Peu avant leur arrivée, donc, la délégation conduite par le secrétaire général de l'ONU, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, accueillait à l'aéroport Djuri Hamani de Niamey la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma, et le président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka.
La même délégation, donc peu après, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, les a reçus ce matin en audience. Donc cette délégation conduite par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, la délégation qui comprenait la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana de la Minizuma, le président de la Banque africaine de développement de l'Inde Kaberuka, le président du groupe de la Banque mondiale, Jin Yong Kim, et le commissaire au développement de l'Union européenne, Andriss Piebalgs, qui poursuivait donc à Niamey la mission conjointe au Sahel entamée hier à Bamako, au Mali. Après l'audience à la présidence, le chef de l'État et ses hôtes se sont retrouvés au palais de congrès de Niamey où ils ont tenu une importante réunion élargie au Premier ministre, à certains membres du gouvernement et aux membres de la mission conjointe ONU Banque mondiale BAD Union africaine. À l'issue de cette rencontre, le président de la République a tenu à exprimer toute sa satisfaction de voir une telle mobilisation au profit du Sahel autour d'une stratégie dite de développement intégré coïncidant pour le cas du Niger avec les axes prioritaires du programme défini par les autorités nationales. Suivant à cet effet le président de la République, Issoufou Mahamadou. Il est extrêmement rare que des responsables d'un tel niveau se déplacent ensemble. Le très haut niveau de la mission conjointe qui visite le Niger aujourd'hui montre combien la communauté internationale a pris conscience de la gravité de la situation du Sahel en général et celle du Niger en particulier. La gravité de la situation du Sahel est liée à la conjonction de plusieurs facteurs défavorables. Faiblesse des États, menace des organisations terroristes et criminelles, rébellions armées, changement climatique, pression démographique forte, faiblesse du développement humain, ampleur des problèmes humanitaires. Au Niger, nous avons pris conscience très tôt de ces handicaps. Le programme de renaissance que nous mettons en place depuis bientôt 3 ans constitue notre vision de la solution à mettre en œuvre pour surmonter ces défis. Ce programme établit une liaison étroite entre sécurité et développement, et ces priorités couvrent celles retenues par la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, ainsi que les autres initiatives régionales et internationales prises face aux problèmes du Sahel. Le programme de renaissance met l'accent sur 8 priorités. Première priorité, construire des institutions démocratiques stables et fortes, capables de promouvoir la bonne gouvernance politique et économique, c'est-à-dire d'assurer un exercice démocratique du pouvoir, de garantir les droits, les libertés et la justice aux citoyens, de lutter contre la corruption et la fraude fiscale, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de construire une administration moderne et performante, de promouvoir la décentralisation et donc la démocratie à la base. Dans ce domaine, nous avons remporté quelques succès. Le Niger fait partie des pays les plus libres du monde. Il a amélioré son indice de perception de la corruption, mais beaucoup reste à faire, en particulier s'agissant du renforcement des capacités de l'administration. Beaucoup reste à faire dans le domaine de la lutte contre les inégalités. Et notre ambition est de promouvoir une classe moyenne afin qu'elle atteigne la masse critique nécessaire pour contribuer à la stabilité politique et sociale ainsi qu'à l'essor économique du pays. La deuxième priorité porte sur la sécurité des frontières, des personnes et des biens. Le Niger, comme on le sait, occupe une place centrale au Sahel et de ce fait est le plus exposé aux menaces. Il constitue un verrou entre la partie occidentale du Sahel et sa partie orientale. Il a subi de plein fouet les effets de la crise libyenne et de la crise malienne, ainsi que les conséquences des actions terroristes de Boko Haram au Nigeria. Nous avons pu néanmoins rester un relatif îlot de paix
dans une région tourmentée. Pour y arriver, il a fallu que nous affections à la sécurité des ressources prises sur les autres secteurs, notamment ceux des services sociaux de base. Compte tenu de l'ampleur des défis sécuritaires, ces ressources sont malheureusement insuffisantes. Pour pouvoir contrôler nos frontières et assurer la sécurité des personnes et des biens, des ressources supplémentaires sont nécessaires. C'est environ 200 millions de dollars supplémentaires qu'il nous faudra investir chaque année sur 5 ans. En effet, nous prévoyons d'implanter de nouvelles infrastructures militaires, notamment dans le nord du pays. Nous prévoyons le renforcement de nos capacités opérationnelles et de renseignement. Les temps où nos États cherchent à faire des économies sur leur budget de défense et de sécurité sont désormais révolus. Du reste, le récent assassinat des journalistes français à Kidal et l'évolution de la situation en Libye, où il est de plus en plus probable que des terroristes prennent le contrôle du pays, sont là pour nous le rappeler. Le contrôle au Niger des zones de transit des terroristes et des organisations criminelles a une immense portée stratégique pour l'ensemble du Sahel. Bien sûr, comme on le sait, la solution pour faire face aux menaces n'est pas que sécuritaire. À moyen et long terme, c'est le développement économique et social qui permettra d'endiguer le terrorisme et le crime organisé, dont la pauvreté est le principal allié. Notre troisième priorité est de nourrir et de renforcer la résilience des Nigériens face aux effets des changements climatiques et à la pression démographique. Sur les 50 dernières années, le Niger a enregistré en moyenne des déficits céréaliers une année sur deux. Même en année normale, une proportion importante des ménages ne couvre ses besoins alimentaires que pendant 3 mois. La malnutrition chronique et sévère des enfants de moins de 5 ans est alarmante. Sur la période 1950-2000, on enregistre une baisse significative des précipitations annuelles, une fréquence des phénomènes climatiques extrêmes, d'inondations et de sécheresse, un glissement des isomètres vers le sud, une augmentation nette des températures minimales et maximales, un renforcement de l'évaporation des eaux de surface, une baisse des écoulements du fleuve Niger, la division par 10 de la superficie du lac Tchad, une réduction de la recherche des nappes souterraines, une grave dégradation de l'environnement et une menace contre la biodiversité. Par ailleurs, le dernier recensement général de la population montre que son taux de croissance passe de 3,3% entre 1988 et 2001 à 3,9% entre 2001 et 2012. Il s'agit, comme on le voit, d'une véritable bombe démographique. Le taux de croissance de la production agricole est en moyenne inférieur à celui de la croissance démographique. Pour faire face à la situation, nous avons conçu et nous mettons en œuvre l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Initiative qui prévoit notamment l'accroissement des productions pluviales, la promotion de l'irrigation afin de réduire la dépendance par rapport aux cultures pluviales, la modernisation de l'élevage, la protection de l'environnement, notamment la sauvegarde du fleuve Niger et celle du lac Tchad, le renforcement de la résilience des populations également. L'initiative 3N ne peut atteindre ses objectifs sans les infrastructures de communication pour mettre en relation les zones de production et les marchés et sans les infrastructures énergétiques. L'équipement du pays en infrastructures de communication et énergétique constitue notre quatrième priorité. Le Niger, pays enclavé et vaste, doit faire baisser les coûts de transport en construisant de bonnes routes et des voies de chemin de fer, dont il est le seul à ne pas en disposer en Afrique de l'Ouest. Le Niger, pays aride, doit promouvoir l'irrigation, qui ne peut être compétitive qu'avec de l'énergie à faible coût, ce qui justifie notre ambition de construire le barrage de Tandaji et de promouvoir la mise en valeur d'autres sources d'énergie
qui peuvent renforcer la compétitivité de notre économie. Cette compétitivité ne peut être complète que si nous disposons de ressources humaines de qualité. Nos 4 autres priorités, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, sont l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et la création des emplois pour les jeunes. Nous travaillons à rendre l'école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, y compris pour les jeunes filles. Nous travaillons à promouvoir la formation professionnelle et technique et à renforcer l'enseignement supérieur. Nous travaillons à réduire la mortalité maternelle et infantile, domaines dans lesquels nous enregistrons des progrès importants. Nous travaillons à libérer les femmes des corvées d'eau afin que celles-ci n'empêchent pas les jeunes filles de fréquenter l'école. Nous travaillons à donner des emplois pour notre jeunesse afin d'empêcher que ne se reproduisent les drames de Lampedusa et celui récent qui a enlevé à notre affection 92 de nos compatriotes morts dans le désert de faim et de soif en migration vers l'Algérie. Parallèlement à la question du développement, nous devons continuer à nous occuper des questions humanitaires. La crise libyenne, la crise ivoirienne, la situation au Nigeria ont entraîné le retour de centaines de milliers de migrants nigériens. La crise malienne a provoqué un flux important de réfugiés vers le Niger. La campagne agro-pastorale 2013-2014 n'a pas entièrement répondu à nos attentes. Je lance donc un appel ici, pressant, à la communauté internationale pour qu'elle aide massivement le Niger. Je note d'ailleurs avec beaucoup de satisfaction que la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel ainsi que les autres initiatives régionales et bilatérales pour le Sahel traitent les problèmes du Sahel dans leur globalité. Je salue la mise en place des 2 plateformes de coordination de financement pour la mise en œuvre de la stratégie intégrée. Je salue également la proposition de l'ouverture d'un fonds d'action pour le Sahel, celle de la réunion des ministres des Finances et du plan des pays du Sahel pour examiner et confirmer les priorités identifiées. Enfin, je me félicite que la BAD, en rapport avec la Banque mondiale, animera un pool d'institutions de développement international comprenant la Banque islamique de développement et la Banque européenne d'investissement pour gérer le fonds d'action pour le Sahel. Le Niger, qui fait partie des pays dont les montants de l'aide publique au développement par habitant sont les plus faibles, attend beaucoup. Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, le Niger attend beaucoup de la stratégie intégrée des Nations Unies. Comme on vient de le voir, les questions de sécurité nous imposent des besoins de financement supplémentaires qui vont au-delà de ceux exprimés à Paris sur le financement de notre programme de développement économique et social 2012-2015. En plus des ressources du fonds d'action qui est prévu, nous pouvons aussi réfléchir avec la Banque mondiale et le FMI sur les questions relatives à la concessionnalité des financements de façon globale et non convention par convention, sur le recours aux emprunts obligataires, sur la titrisation et le partenariat public-privé. Le peuple nigérien sait pouvoir compter sur votre solidarité, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs. La présence de la mission conjointe aujourd'hui ici à Niamey est la preuve que cette solidarité ne lui fera pas défaut. Je vous remercie de votre attention.